Voici comment vous pouvez percer dans une industrie de 8 milliards de dollars, pleine d'opportunités de générer des revenus passifs. Le marketing d'affiliation est devenu une industrie de plusieurs milliards de dollars et les marques ont investi plus que jamais dans des partenariats avec des créateurs en 2025. Grâce à cette croissance, les marques et les créateurs de contenu continuent de tirer profit de leur collaboration. Les marques accèdent ainsi à des audiences motivées de blogueurs, de podcasteurs, de magazines et d'influenceurs sur les réseaux sociaux. En échange, les créateurs perçoivent une commission sur les ventes ou les parrainages, leur offrant ainsi un moyen stable de monétiser leur contenu. Ce guide explique comment devenir affilié et gagner de l'argent en faisant la promotion de produits. Vous trouverez ci-dessous des conseils d'experts en marketing d'affiliation et des exemples de programmes d'affiliation populaires. Qu'est-ce que le marketing d'affiliation ? Le marketing d'affiliation est une stratégie basée sur la performance où les éditeurs ou affiliés perçoivent des commissions pour la promotion de produits ou de services. Lorsqu'un utilisateur effectue un achat via le lien de suivi unique d'un affilié, celui-ci reçoit une récompense de la marque dont il fait la promotion. Les affiliés génèrent du trafic grâce à des liens d'affiliation qui suivent les parrainages. Si la plupart des programmes rémunèrent les ventes, certains récompensent les inscriptions à des essais gratuits, les téléchargements d'applications ou d'autres actions utiles. Ce modèle est devenu la pierre angulaire de la stratégie commerciale en ligne pour les créateurs, les entrepreneurs et ceux qui recherchent une activité secondaire flexible. De nombreux programmes d'affiliation sont gratuits. Ils permettent aux particuliers ou aux entreprises de promouvoir et vendre les produits ou services d'une autre entreprise en échange d'une commission sur chaque vente. L'affilié gagne une commission chaque fois que quelqu'un effectue un achat via le lien d'affiliation unique associé à sa recommandation. Voici comment fonctionne le marketing d'affiliation à un niveau élevé. Un affilié fait la promotion d'un lien d'affiliation auprès des visiteurs de son site web, des lecteurs de son blog ou de son réseau social. Un membre du public clique sur le lien. Le spectateur effectue un achat. Le réseau d'affiliation enregistre la transaction. L'affilié reçoit une commission monétaire. Les taux de commission pour les ventes d'affiliation varient en fonction du produit, du secteur et de l'accord négocié entre l'affilié et la marque. Les produits à bas prix et à forte production dans des niches comme l'alimentation pour animaux ou les soins de la peau peuvent rapporter 5% à un affilié sur chaque vente. Les programmes d'affiliation à forte valeur ajoutée dans des secteurs comme la finance et les logiciels peuvent offrir plus de 20% aux affiliés. Les affiliés performants peuvent négocier des accords sur mesure avec leurs partenaires pour des pourcentages encore plus élevés. Certains programmes de marketing d'affiliation proposent un tarif forfaitaire par vente plutôt qu'un pourcentage. La plupart des programmes d'affiliation utilisent encore l'attribution au dernier clic, ce qui signifie que l'affilié ayant généré le dernier clic avant l'achat reçoit l'intégralité du crédit. Cependant, les modèles d'attribution multitouch gagnent en popularité, reconnaissant les différents affiliés ayant influencé une décision d'achat. Le commerce social a transformé la façon dont les affiliés font la promotion de leurs produits. Des plateformes comme Instagram et Pinterest proposent désormais des fonctionnalités d'achat intégrées qui permettent aux créateurs d'intégrer facilement des liens d'affiliation à leur contenu. Cette intégration raccourcit le parcours d'achat, permettant aux utilisateurs de découvrir des produits et de finaliser des transactions sans quitter leur plateforme sociale préférée. Pour les affiliés, cela se traduit par des taux de conversion plus élevés et davantage de possibilités de commission. De nombreuses marques privilégient désormais le commerce social dans leur stratégie d'affiliation, en offrant des incitations spéciales aux créateurs qui génèrent des ventes via ces canaux intégrés. 3 types de marketing d'affiliation. Premier, marketing d'affiliation indépendant. Le marketing d'affiliation non lié se produit lorsqu'un affilié est un promoteur général, non associé à une marque spécifique. Ils utilisent souvent des campagnes PPC pour atteindre des audiences variées. Deuxième, marketing d'affiliation connexe. Il s'agit de promouvoir des produits pertinents pour votre audience. Des affiliés qui ont construit une communauté via un blog, YouTube, TikTok ou autre. Ces affiliés sont souvent perçus comme des influenceurs fiables. Troisième, marketing d'affiliation impliqué. C'est la création de contenu qui intègre un produit ou service affilié. Avis, démonstration ou présentation. La confiance et l'impartialité dans ces recommandations sont cruciales pour fidéliser l'audience. Les dépenses en marketing d'affiliation devraient atteindre 12 milliards de dollars en 2025. Pour les créateurs, c'est un moyen peu coûteux de démarrer une entreprise que presque tout le monde peut essayer. Avant de vous lancer,
Considérez ces avantages et inconvénients du marketing d'affiliation. Les professionnels du marketing d'affiliation. Facile à exécuter. En marketing d'affiliation, l'objectif principal est simple. Orienter les clients vers votre partenaire. Les affiliés peuvent ainsi se concentrer sur le marketing et laisser les autres tâches complexes, comme le développement produit et le traitement des commandes, aux partenaires. Faible investissement et risque. Rejoindre un programme d'affiliation est généralement gratuit. Une fois l'audience établie, les affiliés peuvent commencer à gagner de l'argent en faisant la promotion d'un produit sans investissement supplémentaire. Cela peut générer des revenus, relativement, passifs, grâce aux commissions. Capacité d'évolutivité. Lorsqu'il est efficace, le marketing d'affiliation peut augmenter les revenus sans nécessiter d'employés ou de ressources supplémentaires. Les affiliés peuvent présenter de nouveaux produits à leur audience, négocier des commissions plus élevées ou réinvestir leurs bénéfices pour étendre leur portée. Inconvénient du marketing d'affiliation. Cela prend du temps. Contrairement à certains commentaires en ligne, le marketing d'affiliation n'est pas un moyen de s'enrichir rapidement. Développer une audience et gagner en influence demande du temps et de l'engagement. Il faudra peut-être plusieurs années de création et de publication régulière de contenu avant de générer un revenu régulier. Contrôle limité. Les affiliés doivent respecter les règles établies par un programme d'affiliation. Celles-ci peuvent inclure des restrictions sur la promotion d'un produit. Une autre limitation du marketing d'affiliation est le modèle de revenu basé sur les commissions, ce qui signifie que les affiliés ne gagneront qu'une fraction de chaque vente. Si vous parvenez à orienter vos clients vers une entreprise en particulier, vous pourrez peut-être négocier avec eux de meilleures commissions, des bonus et l'accès à un contenu marketing plus percutant, comme des promotions pour votre public. Qui devrait devenir un spécialiste du marketing affilié ? Pour les nouvelles entreprises, le marketing d'affiliation est un moyen de générer des revenus avec de faibles frais généraux. Pour les créateurs établis, c'est une opportunité de générer des revenus supplémentaires grâce à une audience existante ou à un portefeuille de contenu. Voici 4 signes indiquant que le marketing d'affiliation pourrait vous convenir. 1. Vous avez accès à un public. Si vous avez développé une communauté d'abonnés fidèles, vous pourriez être idéalement placé pour exploiter le marketing d'affiliation. Il peut s'agir d'un large public général ou d'une communauté plus restreinte de passionnés et d'amateurs passionnés. Par exemple, un podcast sur le bien-être pourrait s'associer à des produits correspondant aux intérêts de son public, comme un complément vitaminique, une application de méditation ou un matelas de luxe. 2. Vous êtes un magicien du contenu. Si vous avez le don de satisfaire les algorithmes des plateformes et d'atteindre un grand nombre d'utilisateurs, le marketing d'affiliation pourrait être un modèle commercial pertinent. De nombreux spécialistes du marketing affilié génèrent des recommandations en optimisant leur site web pour un bon classement dans les résultats des moteurs de recherche. D'autres sont des pros de la création de contenu viral pour Instagram, Reels ou YouTube. 3. Vous êtes un gourou de confiance. Si vous êtes expert sur une gamme de produits de niche, vous pouvez utiliser vos connaissances pour réussir en marketing d'affiliation. Créer du contenu éducatif est un moyen efficace d'inciter les clients à cliquer sur les liens vers les sites web partenaires. 4. Vous gérez une newsletter ou un podcast. Les créateurs de newsletters et les podcasteurs bénéficient d'opportunités uniques en matière de marketing d'affiliation. Grâce à un accès direct à des abonnés engagés, ces créateurs peuvent intégrer des recommandations de produits pertinentes qui s'intègrent naturellement à leur contenu. La nature intime de ces formats contribue à renforcer la confiance du public, ce qui se traduit souvent par des taux de conversion plus élevés que ceux des plateformes de médias sociaux traditionnelles. Comment les spécialistes du marketing d'affiliation gagnent de l'argent et combien ? En explorant les programmes d'affiliation en 2025, vous découvrirez différents modèles de rémunération. Comprendre ces structures de rémunération vous aidera à choisir des programmes adaptés à votre stratégie de contenu et à votre public cible. Modèle de paiement des affiliés. Les programmes d'affiliation utilisent différents déclencheurs pour déterminer quand et combien payer leurs partenaires. Partage des revenus, commission par vente. Le modèle le plus courant où vous percevez un pourcentage sur chaque achat finalisé. Les commissions varient généralement de 5% à 50% selon le secteur. Coût par action, CPA. Vous recevez un paiement lorsque les utilisateurs effectuent des actions spécifiques, comme s'inscrire à une newsletter, remplir un formulaire ou demander un devis. Ce modèle est particulièrement adapté à la génération de leads dans le secteur des services. Coût par installation, CPI. Populaire auprès des développeurs d'applications et des sociétés de logiciels,
Ce modèle paie pour chaque installation d'application réussie via votre lien de parrainage. Commission d'abonnement, un modèle de plus en plus populaire dans lequel vous gagnez des paiements récurrents tant que les clients recommandés maintiennent leurs abonnements, idéal pour les sites SaaS et d'adhésion. Modèles hybrides, de nombreux programmes combinent désormais plusieurs types de paiements, tels qu'un forfait par prospect plus un pourcentage des ventes, offrant ainsi un revenu plus stable aux affiliés. Commission à plusieurs niveaux. Programme qui augmente votre taux de commission lorsque vous atteignez certains seuils de performance, récompensant ainsi les affiliés les plus performants. Combien les spécialistes du marketing affilié peuvent-ils gagner en 2025 ? Des études sectorielles récentes indiquent que les revenus du marketing d'affiliation ont augmenté depuis 2023. Si les débutants peuvent commencer à gagner quelques centaines de dollars par mois, les affiliés établis rapportent des revenus bien plus élevés. Niveau d'entrée 0,1 ans, 500 à 2000 euros par mois. Intermédiaire, 1 à 3 ans, 2000 à 10 000 euros par mois. Expérimenté, 3 ans et plus, 10 000 à 50 000 euros et plus par mois. Votre potentiel de gain dépend de plusieurs facteurs. Taille de l'audience et engagement. Alors que les audiences plus larges conduisent généralement à davantage de conversions, même les audiences plus petites et très engagées peuvent générer des revenus substantiels. Sélection de niche. Les secteurs à commissions élevées comme la finance et les logiciels offrent généralement un meilleur potentiel de revenus que la vente au détail ou la mode. Qualité du contenu. Les critiques détaillées, les tutoriels et le contenu comparatif sont généralement plus efficaces que les promotions de base. Stratégie de promotion. Les approches multicanaux, combinant un site web, une liste de diffusion et les médias sociaux, surpassent généralement les stratégies à canal unique. Les spécialistes du marketing d'affiliation les plus performants privilégient la confiance avec leur audience, plutôt que la maximisation des commissions à court terme. Cette approche permet d'obtenir des taux de conversion plus élevés et des revenus plus durables. Comment démarrer le marketing d'affiliation en 4 étapes ? 1. Choisissez une chaîne et un format. La première étape pour devenir affilié consiste à sélectionner un canal marketing pour atteindre votre public et un type de contenu à créer pour ce canal. Les canaux de marketing courants comprennent recherche organique, SEO, email, Instagram, TikTok, YouTube. Les formats de contenu populaires incluent avis sur les produits, liste de produits meilleurs d'eux, recommandations de produits sélectionnés, comparaison de produits, contenu de style de vie. Lors du choix d'un canal et d'un format, tenez compte des plateformes que vous utilisez le plus et des formats que vous maîtrisez le mieux. Commencer par un canal marketing familier peut contribuer à produire un contenu de qualité et à fidéliser davantage votre audience. Quelle que soit la voie choisie, l'authenticité est essentielle en marketing d'affiliation. Sans un véritable lien avec votre audience, la convertir en vente d'affiliation peut s'avérer difficile. 2. Déterminez votre niche. Lors de la sélection d'une niche, les spécialistes du marketing d'affiliation suivent généralement l'un des deux chemins suivants. Ils choisissent un créneau qui les passionne. Ils sélectionnent une niche en fonction de l'analyse de l'audience. Choisir un créneau que vous maîtrisez déjà peut vous aider à paraître authentique et digne de confiance auprès de vos clients potentiels. Cela vous aide également à évaluer les produits et les marques à promouvoir. Imaginons que vous ayez créé un blog après avoir adopté un chien, afin de documenter votre parcours de nouveau propriétaire. Dans ce cas, il serait judicieux de choisir une niche d'affiliation dans le domaine des soins aux animaux. Cela vous permettra de promouvoir des produits adaptés à votre contenu et à votre public. D'autre part, choisir une niche de marketing d'affiliation en fonction d'une analyse d'audience peut révéler des secteurs potentiellement rentables mais moins concurrentiels. Cela peut vous aider à établir une présence dans des zones inexploitées. Cependant, cette méthode implique que vous serez en concurrence avec du contenu créé par des personnes qui en savent probablement plus que vous sur le sujet. Pour réussir, vous devrez utiliser des outils d'écoute sociale, d'analyse de sites web et des analyses des médias sociaux pour comprendre les préférences de votre audience. 3. Trouvez un programme d'affiliation. Si vous ne savez pas où trouver des produits ou des marques avec lesquels collaborer, consultez les réseaux d'affiliation qui hébergent des centaines de programmes. Parmi les réseaux les plus populaires, on trouve Impact, CG, ClickBank, FlexOffer, ShareASale.
Une approche plus directe consiste à contacter le propriétaire d'un produit qui vous intéresse et à lui demander s'il propose un programme d'affiliation. Si ce n'est pas le cas, il pourrait être disposé à mettre en place un arrangement, par exemple en vous fournissant un code promo spécial à partager avec vos abonnés. N'oubliez pas que les programmes d'affiliation ont des conditions d'utilisation que vous devez respecter. Lisez donc toujours les petits caractères. Par exemple, votre lien d'affiliation contient généralement un cookie avec une durée de validité définie. Et certains programmes n'autorisent pas les publicités au clic utilisant le nom du produit ou de l'entreprise. 4. Choisissez votre premier produit. Lorsque vous réfléchissez à des produits ou parcourez des plateformes d'affiliation, le critère le plus important à garder à l'esprit est que les produits que vous promouvez doivent être alignés sur votre public ou sur le public que vous espérez créer. Demandez-vous, ce produit est-il quelque chose que mon public cible trouverait utile? Est-ce que cela correspond à mon domaine d'expertise? À ma marque? Assurez-vous également que le produit ou service que vous promouvez est adapté à la plateforme utilisée. Par exemple, la décoration d'intérieur et les vêtements peuvent être performants sur des plateformes riches en images, comme Instagram. En revanche, pour des achats plus complexes, comme les logiciels, vos taux de conversion peuvent être plus élevés sur des plateformes proposant un contenu plus approfondi, comme un blog ou YouTube. Tendance du marketing d'affiliation pour 2025. Le paysage du marketing d'affiliation continue d'évoluer rapidement. Voici les principales tendances qui façonnent le secteur. L'IA et l'automatisation dans le marketing d'affiliation. L'intelligence artificielle transforme la façon dont les spécialistes du marketing d'affiliation créent du contenu, analysent les performances et optimisent leurs campagnes. Les outils d'IA aident désormais les affiliés à générer des descriptions de produits, à identifier les mots-clés à fort taux de conversion et à personnaliser les recommandations en fonction du comportement des utilisateurs. Les affiliés intelligents utilisent de l'IA pour analyser de vastes quantités de données de performance, identifier des tendances que les humains pourraient manquer et ajuster leur stratégie en conséquence. Cette technologie permet également des tests A/B et une optimisation des campagnes plus sophistiquées. Stratégie d'affiliation axée sur le mobile. Le commerce mobile continuant de dominer, les affiliés performants privilégient un contenu et des expériences optimisées pour les appareils mobiles. Cela inclut des temps de chargement rapides, des processus de paiement simplifiés et des formats de contenu spécialement conçus pour la consommation mobile. Les affiliés qui négligent l'optimisation mobile constatent une baisse des taux de conversion car les consommateurs effectuent de plus en plus leurs achats sur des smartphones et des tablettes plutôt que sur des appareils de bureau. Contenu vidéo et court-métrage. Le contenu vidéo, notamment les vidéos courtes, sur des plateformes comme TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts, est devenu essentiel pour les spécialistes du marketing d'affiliation. Ces formats génèrent des taux d'engagement plus élevés et permettent des démonstrations de produits plus authentiques. Les affiliés qui réussissent créent du contenu vidéo achetable, où les spectateurs peuvent cliquer directement sur les produits présentés dans la vidéo, simplifiant ainsi le parcours d'achat. Optimisation de la recherche vocale pour les affiliés. Avec la généralisation des appareils à commande vocale, les affiliés avant-gardistes optimisent leur contenu pour la recherche vocale. Cela implique de privilégier les mots-clés conversationnels, le contenu basé sur des questions et l'optimisation de la recherche locale. L'optimisation de la recherche vocale nécessite de comprendre comment les gens parlent différemment, de la façon dont ils tapent, les requêtes en langage plus longues et plus naturelles devenant de plus en plus importantes pour la découverte. 1. Instaurer la confiance. Parmi tous les conseils d'experts en marketing d'affiliation, un est universel. Soyez digne de confiance. Ne risquez pas votre image de marque pour un partenaire affilié ou un produit. Être digne de confiance signifie publier du contenu honnête. Si vous évaluez un produit, partagez votre avis sincère, basé sur votre expérience. Plus vous êtes ouvert, plus vous paraissez authentique. La confiance devient plus essentielle dans certains créneaux. Par exemple, promouvoir un cours en ligne à plus 1000 € requiert plus de confiance que vendre un t-shirt à 20 €. Desiree Odjic, fondatrice du blog de finances personnelles Half Banked, suggère de renforcer la confiance en s'en tenant à un nombre limité d'affiliés ou en ne faisant la promotion que des produits que vous utilisez personnellement. Elle dit, par exemple, « Les gens ont fait confiance à mes recommandations pour les applications financières canadiennes, mais je n'aurais peut-être pas réussi en tant qu'affilié, Sephora. » 2. Parlez aux utilisateurs et aux experts du produit. Pensez à interviewer des utilisateurs du produit ou du service que vous promouvez.
Vous pouvez également créer du contenu sur la marque ou l'inventeur du produit. Le contenu contextuel peut ajouter de la profondeur à vos critiques et créer un récit avec lequel les lecteurs peuvent s'engager. 3. Créer un tutoriel produit. Une autre stratégie efficace consiste à créer un tutoriel pour le produit ou le service que vous faites la promotion. Les internautes recherchent fréquemment des guides pratiques, comme « Comment économiser pour les études » ou « Comment décorer une buanderie ». En proposant un tutoriel qui résout le problème de l'internaute et met clairement en avant la valeur d'un produit, vos recommandations incitent davantage le client à acheter le produit que vous recommandez. 4. Créer une liste de diffusion. Une liste de diffusion est un moyen efficace de rester en contact avec les gens après qu'ils se soient déconnectés des réseaux sociaux et fermé leur navigateur Internet. Pensez à rédiger et à envoyer une newsletter hebdomadaire à vos abonnés pour promouvoir vos partenaires affiliés. Proposez des informations utiles à vos lecteurs, telles que téléchargements gratuits, rapports, aperçus de votre vie ou de votre entreprise, des histoires divertissantes, mises à jour et actualités, offres spéciales. Si un abonné répond à votre email, assurez-vous de lui répondre. La régularité dans la fréquence et la qualité de vos newsletters est essentielle. Vous pouvez occasionnellement promouvoir 1 ou 2 produits affiliés. Il n'existe pas de règle stricte quant à la fréquence d'envoi des emails promotionnels. Cependant, évitez d'en envoyer à chaque promotion, car cela pourrait ressembler à du spam et nuire à votre crédibilité. 5. Trouvez des termes de recherche pertinents. Si vous faites la promotion d'un produit via un article de blog, recherchez les mots-clés que quelqu'un pourrait saisir dans un moteur de recherche pour trouver votre contenu. Le planificateur de mots-clés, Google Ads, est un outil utile à cet effet. Son utilisation est gratuite, mais vous devrez créer un compte. 6. Utilisez le produit. Créer du contenu pédagogique ou didactique de première main est un bon moyen d'encourager votre public à essayer un produit par lui-même. Par exemple, vous pouvez créer une vidéo dans laquelle vous présentez un produit physique dans des situations réelles courantes, ou expliquer comment tirer le meilleur parti d'un produit numérique. Votre expérience et vos connaissances personnelles peuvent enrichir votre contenu et le rendre plus pertinent. Les publications d'unboxing sont une forme populaire de marketing d'affiliation engagée. Si vous recevez le produit par la poste, pensez à documenter votre expérience d'ouverture. Cela peut créer un sentiment d'anticipation et d'enthousiasme chez votre public, ce qui l'incitera à essayer le produit lui-même. 7. Définissez votre stratégie de distribution. Une fois votre contenu promotionnel rédigé, partagez-le sur votre site web ou vos réseaux sociaux. Si vous disposez d'une liste d'abonnés, vous pouvez créer une campagne d'emailing. 8. Commencez par un code de réduction ou une offre bonus. Parfois, les spécialistes du marketing font la promotion de programmes d'affiliation en offrant des bonus à tous ceux qui achètent l'offre. Par exemple, vous pouvez offrir un e-book gratuit à tout abonné effectuant un achat. Ce type de promotion incite les clients à acheter en allégeant l'offre. Elle est particulièrement convaincante si le bonus que vous offrez est un produit que vous vendez habituellement, car les acheteurs peuvent en apprécier la valeur. 9. Gardez les choses légales. Indiquez systématiquement tout contenu contenant des liens d'affiliation. Non seulement la FTC l'exige, mais expliquer votre affiliation peut contribuer à instaurer la confiance. Par exemple, le blog sur l'indépendance financière, Frugal Woods, propose cette révélation. Frugalwoods.com contient des liens d'affiliation. Cela signifie que frugalwoods.com perçoit des commissions pour les achats effectués via ces liens, sans frais pour vous. Sachez que nous avons de l'expérience avec toutes ces entreprises et que nous les recommandons pour leur utilité et non pour les faibles commissions que nous percevons sur vos achats. Si vous avez besoin d'aide pour déterminer le langage à utiliser dans une clause de non-responsabilité, il vaut la peine de prendre le temps de consulter un professionnel du droit. 10. Tenir compte des considérations éthiques et de la conformité. Au-delà des exigences légales, le marketing d'affiliation éthique instaure une confiance durable avec votre public. Soyez transparent quant aux biais potentiels. Ne faites la promotion que de produits auxquels vous croyez sincèrement et respectez la vie privée des utilisateurs dans vos pratiques marketing. Restez informé des normes du secteur et des directives spécifiques à chaque plateforme, qui évoluent avec le développement du marketing d'affiliation. Suivre les dernières directives de la FTC sur les exigences de divulgation est essentiel pour maintenir la conformité et la confiance du public.